Bonjour tout le monde. Merci Dave et merci à vous de m'accueillir pour cet atelier de philosophie en région. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour vous parler d'une question que je trouve fascinante. Je vais essayer de vous montrer l'intérêt de la chose. C'est la question de la justice envers les générations futures. J'ai l'impression qu'il y a une intuition assez répandue, une intuition largement partagée, qui est celle que nous avons bel et bien certaines obligations envers les générations futures. Par exemple, à main levée, qui sont ceux et celles qui considèrent qu'on a certaines obligations envers les générations futures. Par exemple, en termes de préservation de l'environnement, à main levée. Ouais, une quasi-unanimité. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, dans un premier temps, pour la première partie de la présentation, c'est d'ébranler cette intuition. Je vais essayer de montrer que quand on creuse un peu, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs obstacles, plusieurs difficultés dans le contexte intergénérationnel qui rendent un peu difficile la justification d'obligations de justice envers des êtres humains qui n'existent pas encore. Alors, je vais essayer, dans un premier temps, comme je dis, de montrer quelques obstacles, quelques difficultés, pour voir tout l'intérêt, toute la richesse de la chose, toute la complexité de la chose. Ensuite, je vais m'attarder un peu sur ce qui me semble être le plus grand problème de la justice intergénérationnelle, qui est celui de la non-réciprocité. On va voir dans pas longtemps qu'est-ce que c'est. Puis ensuite, je vais proposer deux petites pistes de solutions pour lancer la discussion aussi après. Deux pistes de solutions pour désamorcer ce problème de la non-réciprocité, pour voir qu'au-delà des apparences, on peut bel et bien justifier des obligations de justice envers les générations futures. Alors, commençons par un petit panorama des difficultés qui sont propres au contexte intergénérationnel. La première difficulté que j'aimerais mettre en lumière, c'est la question des variations démographiques. Bon, imaginez qu'on s'entende sur une obligation de justice intergénérationnelle. Imaginez qu'on s'entende pour dire qu'on doit laisser aux générations futures un patrimoine naturel, un patrimoine culturel, équivalent à celui qu'on a reçu par les générations passées. Mais est-ce que notre obligation est modifiée par le fait que, par exemple, on sait de façon prévisible que dans, je sais pas, 50, une centaine d'années, peu importe, la population va doubler, va tripler? Parce que, bon, pour respecter cette exigence de justice, on doit, dans une certaine mesure, se serrer la ceinture, renoncer à la consommation, par exemple, de certaines ressources pour en laisser assez aux générations futures. Mais si on sait de façon prévisible que dans quelques générations, la population va quadrupler, est-ce que ça veut dire qu'on doit serrer la ceinture au point tel qu'on pourrait à peine répondre à nos propres besoins? Si la population va décupler, etc. Alors, première question qu'on doit se poser, qui n'est pas si facile à résoudre, mais je laisse la question de côté. Alors, je vais poser quelques questions sans y répondre, juste pour montrer la complexité de la chose. Deuxième obstacle auquel on fait face, c'est celui de l'incertitude, notamment en ce qui concerne les préférences des générations futures. Bon, aujourd'hui, il y a certaines idées assez répandues, par exemple sur l'égalité des êtres humains ou sur certains idéaux politiques, quoi que ce soit. On a certaines préférences. Par exemple, il me semble assez évident qu'on a certaines préférences pour les biens technologiques plutôt que les biens naturels. Si on regarde la façon qu'on rejette toutes sortes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, etc., qu'on a un mode de vie assez polluant. Mais comment savoir quelles sont les préférences des générations futures? Autrement dit, si je reviens à l'obligation que j'ai décrite, si par exemple on dit qu'on doit laisser un patrimoine équivalent à celui qu'on a hérité, mais équivalent, ça ne veut pas forcément dire identique. Autrement dit, pour respecter cette exigence, on pourrait par exemple consommer un peu plus de ressources naturelles si on compense par des meilleures technologies de production, par exemple. Mais là, on est en train de faire un choix pour les générations futures. On fait le choix de leur laisser un patrimoine naturel dégradé, pollué, et puis peut-être qu'elles n'en voudront pas des technologies productives plus efficaces. Peut-être qu'elles auraient préféré un environnement naturel un peu plus sain. Puis il y a une troisième incertitude aussi, un troisième obstacle, qui est un peu tordu en fait, c'est celui de la non-identité. Bon, si vous avez des enfants maintenant, ils auront une certaine identité, mais si vous attendez à l'année prochaine pour avoir des enfants, évidemment, ils auront une identité différente. Ce sera un spermatozoïde différent qui aura fécondé une ovule différente, alors l'identité ne sera pas la même. Alors imaginez qu'on adopte des politiques publiques pro-pétrole, qu'on laisse de côté la cause environnementale, on pollue allègrement, on ouvre quelques centrales nucléaires, etc. Nos enfants, quand ils atteindront l'âge adulte, pourront peut-être nous reprocher d'avoir saccagé l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre?
étant donné que ces politiques publiques auront sûrement eu un effet assez majeur dans nos vies, ces politiques publiques tellement importantes auront influencé le cours de nos existences, probablement qu'on aura eu en fait des enfants différents. On aura eu des enfants à un moment légèrement différent, ce qui aura changé l'identité des enfants. Vous voyez? Alors, nos enfants, une fois atteints l'âge de la maturité, qui nous reprochent leur laisser un environnement dégradé, on pourrait leur répondre, oui, mais en fait, ces politiques publiques pro-pétrole représentent la condition même de votre existence. Si on avait préservé l'environnement, ça aurait eu un changement tellement différent dans le cours de nos existences qu'on aurait eu d'autres enfants. Ce n'est pas vous qui seriez là. Vous ne seriez pas là. Alors, vous ne pouvez pas nous reprocher d'avoir dégradé l'environnement. Alors bon, ça met en relief quelques difficultés qu'on peut rencontrer quand on parle de justice envers les générations futures. Des obstacles qui ne sont pas insurmontables.